sommes aujourd'hui dans les entrailles de la cathédrale de Namur et au bout de ce couloir se trouve le musée diocésain. Un musée qui abrite du patrimoine religieux mais aussi le trésor de la cathédrale de Namur. Ce musée est actuellement en pleine renaissance et je vous propose de partir à sa découverte. Le musée diocésain a été créé à la fin du 19e siècle, quand les chanoines de la cathédrale ont commencé à rassembler des objets entre guillemets en perdition dans les églises de la région namuroise. Et petit à petit, les collections se sont installées ici. Alors le musée a pris son envol avec le dépôt du trésor de la cathédrale, donc les objets les plus précieux qui appartiennent à la cathédrale Saint-Aubin. Et c'est vrai que le musée a eu tendance à s'endormir depuis lors. Alors effectivement, on est en train de travailler, ça va prendre sans doute plusieurs années pour moderniser et revoir la présentation du musée qui contient quand même une collection relativement importante de pièces qui sont liées à l'histoire namuroise et qui mérite une mise en valeur bien meilleure que celle qui est aujourd'hui visible. Aujourd'hui, une équipe de l'IRPA, donc l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, est présente pour une mission de relevé photographique. Donc l'IRPA travaille à la conservation et la documentation du patrimoine sur toute la Belgique et travaille notamment en collaboration avec les musées. On a fait des sélections d'objets les plus beaux, les plus intéressants. Le cas du calice ici que nous sommes en train de prendre en 3D, qui a une iconographie extrêmement riche autour de la Passion du Christ. Et donc on veut ici vraiment le mettre en valeur et permettre à celui qui le verra de pouvoir tourner autour en quelque sorte. Actuellement, au musée diocésain se tient une exposition sur les vers du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ce sont quel type de vers ? Alors le parcours Éclat du verre initié par la province était l'occasion de mettre en valeur une très belle petite collection de verres qui appartiennent au musée de ce type. Alors ce sont des verres à boire, donc des verres de table qui datent de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ce sont donc des objets du quotidien. Alors bien sûr, ce ne sont pas des verres Ikea que tout le monde avait chez soi. Le verre était quand même un matériau relativement précieux et donc c'était réservé quand même aux classes privilégiées de la société. Mais c'était les verres que l'on pouvait retrouver sur leur table. Ce sont de petits verres extrêmement légers. Et très bien conservés aussi. Et très bien conservés. Alors ça, c'est un petit peu le nœud justement de notre exposition, puisque ces verres sont effectivement exceptionnels parce qu'ils sont bien conservés, alors que c'est une matière extrêmement fragile, comme tout le monde le sait. Ces verres du musée ont été conservés dans cette très bon état parce qu'ils ont été scellés, ils ont été dissimulés pendant plusieurs siècles. On les a retrouvés à partir du 19e ou du 20e siècle, dissimulés dans des autels d'église. Que faisait-il ? Voilà, et donc c'est donc le propos de cette petite exposition, c'est d'expliquer pourquoi on les a dissimulés dans ces autels. Alors en fait, ils ont servi de récipients pour des reliques. Donc des reliques, ce sont ces petits morceaux, ces petits fragments de corps de saints, donc qui était extrêmement important dans le culte chrétien, et on plaçait ces reliques dans des objets, dans des récipients. Alors on pouvait les placer dans des beaux objets resplendissants, mais on pouvait aussi cacher ces reliques. Et pour cela, on a utilisé différents types d'objets qu'on avait sous la main en fait, dont des verres, et on a placé ces reliques, ces verres à reliques dans les autels. Alors le fait de déposer des reliques dans les autels avait pour objectif de sacraliser le lieu. Donc même si on ne voyait pas, on savait que des reliques avaient été déposées à l'intérieur et cela permettait de sacraliser le lieu où on fait la messe, donc l'autel, et en même temps de sacraliser l'église
le bâtiment de l'église en général. Plus on avait de reliques, en fait, c'était une manière d'ailleurs d'abord de s'attirer la protection des saints dont on possède les reliques, mais il y avait aussi un rôle de prestige. Et ici, la cathédrale de Namur est particulièrement riche en reliques parce qu'elle a bénéficié d'un don de reliques très importantes, et ces reliques, ce sont celles qui sont liées au Christ. Ici, nous nous trouvons à côté de la couronne des Saintes Épines, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris, dans la cathédrale, qu'on conserve ce type de couronne. À Namur aussi, il y en a une. Voilà, on a vu les images, oui, de la couronne d'épines de la cathédrale Notre-Dame sauvée après l'incendie. Alors cette couronne d'épines, c'est la couronne, soi-disant, que le Christ a portée avant sa crucifixion, et c'est une des plus importantes reliques pour l'Occident chrétien au Moyen-Âge. Et au début du XIIIe siècle, Saint-Aubin a reçu en don deux morceaux de la couronne d'épines qui étaient conservés à Constantinople. C'est une pièce phare du musée. C'est une pièce phare du musée puisque c'est un objet très précieux qui reflète le rang de ces reliques. On est là face à des pierres précieuses, éclatantes et multicolores. Question subsidiaire, si vous deviez attirer le chaland dans votre musée diocésain, qu'est-ce que vous diriez au public qui ne connaît pas ce musée et qui pourrait venir le visiter ? Alors, je dirais que c'est pour la découverte du trésor de la cathédrale qui comprend des pièces qui reflètent l'histoire de Namur et de la région et qui en matérialisent, je vais dire, des événements importants de l'histoire, notamment les croisades, donc au Moyen-Âge. On est là face à des objets qui sont aujourd'hui dans les vitrines et qui peut-être ne nous parlent plus ou on n'a plus l'habitude d'y être confronté, mais il faut savoir qu'à leur époque, ces objets avaient une importance non seulement religieuse mais aussi politique, et donc à partir d'eux, on peut raconter mille et une histoires.